Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sous l'auspice des muses. Je suis Céline de la Cinémathèque et aujourd'hui je suis super fatiguée donc attendez-vous à un épisode chelou parce que du coup quand je suis fatiguée je suis encore moins claire dans ce que je dis, encore moins claire dans mes énoncés donc je pense que ça va être un épisode où ça va partir un peu n'importe comment. Alors, initialement, j'avais envie de reprendre le podcast avec la phase 3 de mon plan pour sortir de l'inaction. Sauf que du coup, comme je vous disais dans l'épisode précédent, en fait, aujourd'hui, c'est une journée où j'étais pas chez moi, je suis pas dans ma routine et tout. Du coup, c'est une journée obligatoirement off. Enfin, c'est comme ça que je les prends, en fait, ce genre de journée-là. C'est des journées obligatoirement off. J'ai pas mon mot à dire et je suis obligée de subir le fait que je suis pas dans ma routine. Et en fait, je pense que cet épisode, ce serait intéressant de décrypter ensemble comment les journées comme ça, les journées obligatoirement off, elles peuvent être prises comme des journées négatives ou comme des journées positives selon de quelle manière de quelle manière on se sent sûr de la reprise de la routine le jour suivant. Je sais pas si je suis claire, mais en fait, en gros, c'est voilà, ce genre de journée, soit vous la subissez parce que vous appréhendez l'impact qu'elle va avoir sur le reste de votre semaine, soit ce genre de journée, vous les vivez bien parce que du coup, vous les vivez comme une parenthèse pour s'ouvrir l'esprit aux nouvelles idées qu'on peut pas avoir quand on est obligatoirement, quand on est dans une routine bien huilée, quoi. Et donc, je voulais vous parler avec vous de comment est-ce que j'ai fait en sorte que aujourd'hui ça soit une journée obligatoirement off positive. Ça fait long. À chaque fois, je vais créer des concepts comme ça où les mots seront de plus en plus longs. Et du coup, à la fin, ce sera des phrases concept. Comme ça, du coup, plus personne pourra faire d'acronyme, ou alors l'acronyme fera un mot, et comme ça, on ne pourra pas les utiliser dans les entreprises. Bref. Donc, en fait, aujourd'hui, j'avais des choses, à faire. Je sais pas comment... Oula. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire ? Aujourd'hui, j'avais un rendez-vous, un repas à faire avec quelqu'un. Et c'est un repas qui est prévu et qui est, vous savez, ce genre de repas où c'est à la limite entre le boulot et le off et l'officieux, quoi. Ce genre de repas où en fait, à la fois vous savez que vous allez bosser et à la fois en fait la personne avec qui vous allez manger, c'est limite un pote en fait. C'est un collègue de travail mais que vous aimez beaucoup. D'ailleurs moi en plus c'est encore pire, c'est que c'est plus vraiment mon collègue de travail parce que du coup il est parti depuis quelques semaines. Je pense que je vais raconter jusqu'au bout parce que c'est intéressant. En fait, c'est mon ancien patron de mon ancien boulot et qui était mon actuel patron dans le boulot dans lequel je suis en ce moment. Mais comme il a connu une mutation de poste, quoi. Et en gros, il peut plus rester dans l'association dans laquelle je bosse. Donc là, à partir du mois de septembre, c'est plus mon patron. Mais c'est quelqu'un qui compte pas mal pour moi, dans le sens où je trouve que j'ai toujours eu des conversations intéressantes avec lui, et que j'ai le sentiment d'avoir beaucoup grandi et beaucoup pris confiance en moi en étant sous ses ordres. Enfin, c'est bizarre de dire sous ses ordres parce que c'est pas comme si non plus il me donnait des ordres de ouf, mais bon bref. Je sais pas comment on dit en fait. Et je suis fatiguée, du coup j'arrive pas à retrouver le bon terme. Bref. Donc j'en ai profité du fait d'avoir le repas avec cette personne pour faire les trucs que j'appelle les excursions dans le monde extérieur. Donc c'est-à-dire tous ces trucs que je repousse jusqu'au dernier moment, du genre aller à la pharmacie, aller... qu'est-ce que j'ai fait encore ? Ah oui, aller acheter des cadeaux pour la belle-maman pour les vacances de la semaine prochaine, tout ça. Enfin bon,
les trucs que je fais à la dernière minute parce que ça veut dire qu'il faut sortir et sortir c'est compliqué, j'aime pas trop. Bref, donc une matinée assez intense, suivie d'un repas assez intense parce que du coup les conversations que j'ai avec cette personne-là, elles sont vraiment de l'ordre du coaching, mais c'est moi qui suis la coach c'est bizarre en fait, on s'entre-coach quoi, c'est assez étrange. Mais enfin, c'est des conversations qui sont très pleines et très prenantes. Du coup, je ressors toujours assez vidée de ce genre de conversation parce que du coup, après, j'ai beaucoup de choses à re-réfléchir, beaucoup de choses à réévaluer dans ma tête, etc. etc. Donc, et là, du coup, je suis rentrée de ce repas et vous savez, c'est ces moments où on rentre chez soi et où c'est le début, voire le milieu de l'après-midi, et où vous savez pertinemment que vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous faites d'habitude au même moment l'après-midi, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode de podcast, parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment est-ce que j'ai fait pour être bien, en fait là, pour être assez bien dans ma peau pour faire un épisode de podcast à ce sujet-là, parce qu'en fait, toutes les fois d'avant où ça m'était arrivé, généralement quand je rentrais, après je faisais que des activités ressourçantes parce que du coup j'avais besoin de recréer de l'espace mental là où la conversation m'avait pris un peu tout mon cerveau. Et après, en soirée, je culpabilisais toujours énormément en me disant oh là là, bah du coup j'ai perdu une journée, j'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu faire ça, ta. Alors, comment j'ai fait? Et je pense que c'est intéressant de voir que ça pourrait être une phase 2.5 de mon plan pour me sortir de l'inaction, parce que du coup, j'ai décidé qu'aujourd'hui, c'était la journée Memento. La journée où j'allais ressortir des souvenirs qui me revalorisent et que j'allais ressortir aussi des petits mots que je m'étais laissés quand j'étais en très bonne humeur, des petits mots que je m'écrivais dans mes carnets de boulot ou des trucs comme ça, enfin des photos ou vraiment tout objet qui peut être considéré comme un memento et qui peut vous rappeler. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que ce soit des objets qui me rappellent pas forcément des périodes où j'étais très heureuse, mais aussi certains qui me rappellent le chemin que j'ai fait justement pour arriver là où je suis aujourd'hui. Du coup, j'ai gardé, par exemple, de manière très concrète, jusqu'à très longtemps, jusqu'à très récemment là dans ma vie, j'avais gardé les lettres de harcèlement que j'avais reçues au collège de mes harceleuses de l'époque, qui m'insultaient, et je me souviens de les avoir jetées à la fin de mes études. Oula, pardon. Je me souviens de les avoir jetées à la fin de mes études en fait, et d'avoir attendu jusque-là parce que du coup le jour où j'ai eu mon diplôme de master, j'ai relu, je les ai réouvertes et je me suis dit regarde tout le chemin que t'as parcouru depuis que ces filles t'ont dit que ça se faisait pas de leur donner les réponses au contrôle, de pas leur donner les réponses au contrôle dans la classe, voilà. Et voilà, du coup, ça a l'air un peu, ça sonne un peu comme une autoflagellation de se remettre dans des souvenirs mauvais comme ça, mais au contraire, en fait, justement, moi, il y a que comme ça que je suis capable de me rendre compte que je suis fière de moi. Parce que du coup, si j'occultais tous les mauvais moments que j'ai passés, je pense que je serais pas capable de ressentir une vraie fierté par rapport à moi, parce que du coup, la fierté, c'est pas un sentiment que j'ai par rapport à des petits accomplissements, c'est un sentiment que j'ai que quand je considère que j'ai fait un gros accomplissement. Et donc là, par exemple, le fait de ne plus être touchée par le harcèlement, ça a été un gros accomplissement qu'une fois que j'ai terminé mes études, parce que c'était en quelque sorte une manière de célébrer la fin d'un monde. Je sais pas si c'est clair. Enfin bref, et du coup, aujourd'hui, mon repas avec mon ancien patron, mon futur ancien patron, c'était l'occasion pour moi d'avoir un très gros memento, parce que du coup, c'est normal parce que du coup c'est son quotidien, mais il peut pas s'empêcher
de me reparler de collègues, par exemple, de collègues que j'avais à l'époque, de situations que je vivais à l'époque, de me reparler un peu de ces enjeux à lui, quoi, en fait, quelque part. Et ce sont des enjeux qui qui sont très loin de mon monde actuel, en fait, et du coup, ça me permet de me replonger, en fait, dans cette époque où j'étais pas assez sûre de moi pour faire certaines choses, où j'ai appris à être sûre de moi, d'ailleurs. Une époque aussi où j'aurais pas été capable de me lancer dans l'écriture de mon roman, en fait. Une époque où j'aurais pas été capable. En fait, c'est assez rigolo parce que c'était une époque où j'ai commencé à me dire que tôt ou tard, je reprendrais l'écriture, mais je savais pas quand. Et je savais pas à quel moment ça allait me frapper comme ça. J'attendais un déclic. Ce déclic n'est jamais venu pendant que j'étais dans cet ancien poste. Mais vous savez, j'étais ce genre de personne qui organise des événements culturels et qui invite des auteurs, qui accompagne des auteurs pendant toute une journée ou quoi, qui les conduit en voiture, qui les conduit à des interventions dans des collèges, des trucs comme ça et tout, qui les voit répondre à des questions sur leur manière d'écrire, sur leur parcours en tant qu'auteur et tout, qui les écoute avoir des réponses inspirantes, qui se dit « Ah, qu'est-ce que j'aimerais être à leur place » et tout. Bah d'ailleurs, c'est un peu ce que je vous ai raconté sur mon épisode sur la Japan Expo, en fait. C'était vraiment l'époque où je côtoyais énormément d'artistes, mais où je les enviais énormément et où je me disais « Ah là là, comment ça se fait qu'on en soit arrivé au point où je suis la personne qui conduit l'auteur, qui mange au restaurant avec l'auteur et tout, mais qui n'est pas l'auteur. » Donc voilà, donc il y avait un problème. Et il y avait un problème. Disons que je sentais bien que j'étais bloquée sur quelque chose, je sentais bien qu'il y avait des petits blocages, des gros blocages émotionnels et des blocages aussi d'ordre d'estime de soi. Enfin, je sais pas si ça va avec les émotions, mais en tout cas, il y avait on sentait bien qu'il y avait quelque chose que j'avais complètement tu chez moi et qui était en train de frapper à la porte. Et c'est juste que ça frappait pas encore assez fort pour que je laisse rentrer, quoi. Et à chaque fois que je revois cette personne, du coup, ça me renvoie à cette époque-là. Et du coup, je regarde le chemin que j'ai accompli depuis et je me dis « Ah, tu vois pourquoi tu vas reprendre ta routine d'écriture, en fait, c'est parce que t'as accompli tout ça, en fait, déjà. Parce que t'as fait tout ça comme chemin. Et peut-être que le chemin que t'as fait aujourd'hui, tu n'en vois pas les résultats, mais il n'empêche que la personne que tu étais il y a 1 an, elle voit déjà elle voit déjà tous tes résultats, en fait. Et du coup, ça me permet de réenvisager la petite voix dans ma tête qui m'insulte de ne rien faire, en fait. Et je me dis, pourquoi... ça me permet de réaliser que cette petite voix qui m'insulte de ne rien faire, en fait, c'est pas forcément quelqu'un de mal intentionné, c'est pas une petite voix mal intentionnée, quoi. C'est plutôt une petite voix qui sait tout ce qu'on a galéré jusque-là, par exemple, et qui se dit non mais attends, tu vas pas gâcher tout ce que t'as accompli pour un petit coup de mou. Et je trouve ça intéressant parce que du coup c'est une petite voix qui ces dernières semaines me poussait vers le bas et qui maintenant que ça va mieux entre elle et moi va me pousser vers le haut. Et du coup c'est assez intéressant de voir. En fait, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que tout ce que j'ai mal vécu la semaine dernière ou il y a 2 semaines, tout ce brouhaha, en fait, tout ce schéma de pensée négatif, et ben c'est vraiment des choses auxquelles je peux tordre le cou de manière à les rendre positives. Et c'est ça que je trouve être la plus grande force du développement personnel, c'est que en fait, quand vous faites du développement personnel, vous n'êtes pas là pour vous transformer en machine à réussir. Vous n'êtes pas là pour vous transformer en machine à produire. Vous êtes là pour vous transformer en personne qui arrête de se faire souffrir.
Et ce sera pas quelque chose qui va être constamment présent parce que du coup vous restez un être humain et que même si vous êtes la personne la plus créative du monde, il y aura des moments où vous aurez pas envie de créer, et il y aura des moments où vous aurez moins envie de créer et où la création passera en second plan parce qu'il faut d'abord reposer le corps et l'esprit. Enfin, en fait, il y aura toujours des moments descendants. Et c'est juste que il faut apprendre à tirer parti de ces moments descendants. Du coup, moi, par exemple, l'impression que j'en ai aujourd'hui, c'est que le moment descendant que j'ai vécu ces 2 dernières semaines, en fait, c'était un moment où j'avais besoin de recharger ma boîte à inspiration. C'est-à-dire que je pense que j'étais arrivée au bout de la routine que j'avais mis en place avant, et que là, avec tout ce que j'ai vécu, en fait, de toute façon, j'aurais pas été capable de me remettre dans la routine que je faisais avant, parce que tout ce que j'ai vécu dans ma phase descendante fait que j'ai encore changé. J'ai encore changé de personne. J'ai encore changé de regard. Il y a pas mal de trucs qui ont changé. Donc, en fait, le fait de vouloir absolument me recréer l'ancienne routine que je faisais avant, ça n'a jamais été le bon chemin. Parce que je suis plus la personne qui faisait la routine d'avant. Je suis une nouvelle personne. Je suis une personne qui ne va plus faire son podcast uniquement sur YouTube et sur Facebook, parce que du coup, au moins, j'ai pu me lancer sans avoir trop peur des retours. Je suis plus la personne qui écrit vite fait ses chapitres dans son coin et qui accepte de ne pas être beaucoup lue. Je suis plus cette personne aussi qui repousse le fait que je vais devenir coach en me disant oh là là, bah non, faudrait peut-être que j'ai un diplôme d'abord, parce que en fait j'en ai un diplôme, ça s'appelle un master métier du livre, et en fait il suffit d'appliquer tout ce que je sais en coaching avec mes outils de master métier du livre, et ça fait de moi quelqu'un de légitime. Enfin voilà, du coup de toute façon, j'ai plus envie de revenir à la routine d'avant. J'ai envie de revenir à l'action. Et du coup, c'est pas la même chose, parce que du coup, ça fait beaucoup de du coup. Je suis désolée, je suis fatiguée, donc j'ai mes tics de langage qui ressortent. Mais en fait, ce que je retiens, c'est que j'ai juste envie d'une nouvelle action. C'est-à-dire que le fait que j'ai si mal vécu ma phase descendante, ça veut surtout dire que je suis prête à lancer certaines choses, que je suis prête à faire un pas de plus là, à faire un autre pas en avant. J'ai pas envie de revenir au stade où j'étais avant, j'ai envie d'aller plus loin que le stade où j'étais avant. Donc voilà où j'en suis. Donc je pense que je vais intituler cet épisode la parenthèse, le sas de décompression. En fait, je fais exactement ce que j'ai dit que je faisais. Hein. Dans ma théorie du sas de décompression, c'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire que lundi, j'ai fait mon sport de manière très correcte. J'ai avancé pas mal de trucs qui étaient assez désagréables à avancer. Et en fait, aujourd'hui, c'était ma journée pause, quoi. Donc on est dans la partie pause de mon sas de décompression pour cette semaine. Voilà. Eh ben écoutez, je vous retrouve demain pour la phase 3 de se sortir de l'inaction. D'ici là, j'espère que vous allez vous accorder des pauses, et j'espère que vous allez vous retourner en arrière pour regarder un petit peu le chemin que vous avez parcouru, et de réaliser à quel point vous avez le droit de faire les petites pauses. Vraiment, vous avez le droit. Même les grandes pauses si vous avez envie. Eh bien, voilà. Je réfléchis à faire une outro à ce podcast qui vous donnerait, enfin qui vous dirait d'aller lire ce que j'écris et qui vous dirait d'aller voir ce que je fais. Je pense que cette outro viendra au jour quand je serai au clair sur mes offres et que je les aurai sorties.
Donc attendez-vous à ce que ce podcast, pareil, change peut-être un peu dans son format et de m'entendre un peu hésiter dans les conclusions de podcast jusqu'à ce que je trouve le format, parce qu'à mon avis, mon cerveau, à chaque fois que j'arrive à la fin du podcast, mon cerveau réfléchit à ça, donc ça va être brouillon jusqu'à ce que je trouve ce que j'ai envie. Voilà, allez, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à demain. Ciao, bisous, bye bye.